Il y a une différence entre copier-coller du code issu d'un tutoriel, d'un forum, ou peut-être même généré par une IA, et copier-coller du code issu d'une documentation officielle. Avec de l'expérience, l'une de ces pratiques tend à disparaître alors que l'autre reste une habitude essentielle, même après plusieurs années dans le développement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Desailly, développeur web. Ici, je partage mon expérience et mon point de vue sur certains concepts et aspects de la programmation et du développement de carrière. Mais je en tant que développeur sont presque tous pareils. Je regarde les tâches qui me sont assignées pour la journée, j'ouvre mon IDE et je commence à créer quelques lignes de code pour parcourir une liste par exemple. Et là, à chaque fois, la même question se pose. Est-ce que je dois utiliser sur mes strings un map, un pick ou un for each? Et là, on se peut se demander, est-ce que ça fait de moi un bon développeur si je me pose les questions? Est-ce que je ne devrais pas connaître tout ça par cœur? Est-ce que c'est bien d'aller rechercher sur le net pour pouvoir se renseigner sur ça à chaque fois? La vérité, c'est que le développement web est difficile. La technologie que tu utilises aujourd'hui peut être obsolète dans 1 ou 2 ans. C'est pourquoi c'est ton devoir de te mettre à jour constamment. Une nouvelle version d'un langage de programmation ou d'un framework peut remettre en question tout ton apprentissage de la programmation. Une nouvelle version peut venir avec un changement de syntaxe, un changement de l'emplacement des fichiers, un changement de comportement et l'intégration des différents composants entre eux. Si tu n'es pas prêt à te mettre à jour chaque 3 à 6 mois, c'est que peut-être le développement web n'est pas fait pour toi. C'est même pour ça que ça ne sert à rien d'essayer de tout mémoriser par cœur. Ça ne sert à rien de savoir exactement quels paramètres se passer à la fonction X, dans quel ordre exactement. Parce que de toute façon, si tu as une bonne idée, il va seulement te le suggérer. Il est donc beaucoup plus important de s'attarder et se concentrer sur la logique de programmation. Si vous postulez pour un ancien embauche d'une grande compagnie, le langage de programmation que vous utiliserez aura que peu d'importance. On vous demandera même sûrement d'écrire du pseudocode ou de vous abonner à cette chaîne et commenter sur cette vidéo. Il est donc pas important de savoir comment faire une boucle dans tous les langages de programmation. Il est bien plus important de savoir pourquoi faire une boucle et quand faire une boucle. Et peut-être même quel type de boucle est adapté à quelle situation. Dans un entretien d'embauche, on ne vous jugera pas sur votre maîtrise de la syntaxe, mais sur votre capacité à réfléchir et à produire une logique. Ce qu'il faut pour s'améliorer en tant que développeur et devenir senior, c'est de la pratique. Il faut maîtriser et obtenir une logique de programmation qui vous permettra d'utiliser et d'appliquer tous les concepts de la programmation, peu importe la technologie ou le langage de programmation que vous utilisez. Fun fact, toute la logique et les concepts dont vous avez besoin pour un langage de programmation spécifique se trouvent souvent au début de la documentation officielle. Mais généralement, personne ne lit ça. Tous les développeurs préfèrent sauter pour aller directement à la section comment démarrer. Pourtant, c'est cette section-là qui est souvent la plus utile. La logique de programmation, autrement dit, la manière dont vous organisez votre code, la manière dont vous reliez chacun des éléments de votre code entre elles. Vous ne pourrez pas l'obtenir sur Internet et juste le copier et coller. Alors, comment l'obtenir? Pour ça, il n'y a pas de magie. Ça passe juste par l'expérience et par le développement de nombreux projets. Avec la pratique et en faisant face à plusieurs niveaux de difficulté, vous pourrez obtenir ces logiques de programmation. C'est tout comme sur Fortnite. Ce n'est pas en regardant les gens jouer qu'on s'améliore. C'est en jouant qu'on s'améliore.